Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va décrypter cette actualité qui est actuellement à la une de toutes les presses du monde. C'est quoi cette actualité? La famille, c'est la chute du président syrien Bachar al-Assad. Et oui, le président syrien a chuté. Quand on vous dit la famille que rien n'est éternel, et oui, aucun pouvoir n'est éternel. Alors la famille, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à partager cette vidéo au maximum. Et si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors la famille, cette chute du président syrien, c'est une leçon de vie que chacun doit en tout cas en tirer profit. Pour vous dire que, une fois encore, que aucun pouvoir n'est éternel sauf le pouvoir du Tout-Puissant. Allah, c'est son pouvoir seulement qui est éternel. Et oui, Bachar Assad, comme vous le savez, c'est le seul dictateur que le printemps arabe a laissé au pouvoir. Parce que à l'époque, ce dernier a eu la chance que l'État islamique avait commis des erreurs et que les Occidentaux, les pays puissants de l'Occident, alors ont décidé d'éradiquer l'État islamique et cela a aidé le dictateur syrien de rester au pouvoir. Mais aussi, pas simplement ça, Bachar a été aidé par le grand Russie, le puissant Russie de Vladimir Poutine. Et c'est ça qui a maintenu Bachar au pouvoir jusqu'à ce 8 décembre 2024. Et il y a 2 jours de cela, on a vu l'actualité dont les rebelles syriens ont commencé à avoir plusieurs villes de leur côté. En fait, ils ont combattu l'armée, l'armée syrienne, et on les a combattus et récupéré des villes dans leurs mains. Oui, les rebelles. Alors, Bachar, en 2011, comme ce que je vous ai dit, en 2011, en tout cas, personne n'avait pensé que la tempête qui avait frappé le Moyen-Orient, au fait, le printemps qu'on a appelé printemps arabe, allait laisser Bachar au pouvoir. Mais je vous ai donné les raisons pourquoi ce dernier n'a pas été renversé. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir si les Occidentaux n'étaient pas du tout mêlés dans l'affaire. L'État islamique seul allait renverser Bachar au pouvoir. Mais comme eux aussi, c'est des bêtes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à s'attaquer au monde entier. Au lieu de s'attaquer à Bachar, maintenant ils ont étendu leur guerre vers les pays occidentaux. Et là, cela a signé leur chute. Et aussi. Alors, on a vu ce que Bachar a fait. On avait même vu quand il a jeté du gaz à sa population. Ça, les images-là ont fait le tour du monde. Mais malgré ça, comme Bachar était soutenu par la Grande Russie, les Occidentaux n'ont rien pu faire. On a laissé Bachar faire ce qu'il voulait dans son pays. Mais
on a appris quand même dans la chute de Bachar que tous les dictateurs du monde ont le même sort. Parce que quand on prend Printemps arabe qui a cherché Ben Ali au pouvoir, qui n'a pas laissé Moubarak de l'Égypte, qui n'a pas laissé M. Mohamed Gaddafi, même si ce côté, on sait ce que la France a fait, le rôle que les Français ont joué pour éliminer Gaddafi. Mais Bachar, Printemps arabe, lui a laissé, mais je pense l'hiver arabe là, il n'a pas laissé du tout. Mais il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que Bachar tombe. Il faut vraiment comprendre cela. Parce que, aux côtés de Syrie, l'armée iranienne serait sur place, aux côtés de Syrie. Mais aussi, il y a des fois quelques interventions des militaires russes. Mais alors, pourquoi Bachar a chuté? Vous ne pouvez pas sans savoir, la famille, que depuis bientôt un an, la Grande Russie est impliquée dans une guerre aux côtés de l'Ukraine. Alors, qu'est-ce que la Russie va faire? C'est protéger Hassan, Bachar, le dictateur, ou bien occuper de sa guerre aux côtés de l'Ukraine. Qu'est-ce que la Grande Russie va faire? En tout cas, vous pouvez vous mettre à leur place. Ils vont s'occuper de leur guerre qu'ils sont en train de mener aux côtés de l'Ukraine et l'Iran. Pourquoi l'Iran n'a pas protégé Assad? Parce que vous savez, la dictature, ça finit toujours mal. C'est ça qui est arrivé à Bachar, malgré que ce dernier a fait 25 ans de pouvoir. Au fait, la famille Assad a régné sur la Russie et sur la Syrie pendant au moins 50 ans. C'est la même famille qui est en train de gérer, régner en maître aux côtés de la Syrie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Bachar Assad a été abandonné par ses alliés russes et iraniens. C'est ça qui a fait tomber Bachar. Parce que déjà, vous savez, dans l'armée libre, syrienne, c'est des militaires qui ont déserté, au fait qu'ils se sont ralliés aux côtés des rebelles pour combattre l'armée de Bachar. Et vous savez que l'armée était complètement divisée. Alors, cela a permis d'affaiblir. Depuis 2011, Bachar aurait été l'intervention de ses alliés russes et iraniens. Bachar aurait parti depuis 2011-2012, depuis le temps du printemps arabe. Il aurait déjà même parti depuis longtemps. On l'a même oublié depuis longtemps. Mais grâce à ses partenaires, que Bachar est resté au pouvoir jusqu'à ce jour 8 décembre 2024. Alors, une fois encore, rien n'est éternel. Aucun pouvoir n'est éternel, sauf le pouvoir du Tout-Puissant qui est éternel. Alors, comme vous voyez, Bachar n'est même introuvable. Il est même introuvable dans son pays. Il a fui. Selon les informations, il a fui. Alors, c'est pour ça, personne ne doit
affronter son peuple. Parce que seul le peuple a le pouvoir de tout changer. Et seul le peuple a le dernier mot. Ça s'est passé comme ça dans tous les pays. Dans tous les pays où les présidents se sont entêtés de ne pas partir au bon moment, ils ont eu les mêmes humiliations de leur vie. Il faut partir au moment où tu devras partir. Mais si tu t'entêtes à rester, à ne pas écouter ton peuple, tu auras le même sort. Tous les dictateurs ont eu le même sort. Tous les présidents qui ont décidé de faire face à leur peuple ont eu le même sort. Il y a tant d'exemples que vous avez vus. Alors, c'était ça, cette petite actualité dont j'ai décidé de juste me prononcer, cette affaire de Bachar al-Assad qui a fui son pays, pour vous dire que chaque chose a sa fin. Alors la famille, partagez cette vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.